Attention, si tu t'abonnes pas, je t'envoie mon chihuahua. Allez, c'est parti. Les visites se sont faites ce matin entre les randonneurs qui venaient de ce chemin-là et qui passaient par là, jusqu'à 2 heures à peu près. Donc là, on contourne la barrière et on va monter voir le château. Babichou est parti par ce chemin tout à l'heure pendant que je faisais le sieste et j'ai vu un gros serpent, mais il était au moins comme ça. Mais comme ça. Je me suis sauvé, hein. Voilà. Je crois qu'il a eu plus peur que moi. Donc on va voir le château là-haut. Non, enfin non, je vous redirai le nom. Namasté, tu vas pas sur les bords. Allez, je vous reprends après. Parce qu'on va pas faire des heures de montée en... Ça vous intéresse pas, ce qui compte c'est la vue en arrivant. À tout à l'heure. Voilà, on commence à voir le détour de plus près. Et je pense qu'on arrive au plat, au pied du château. Voilà. Jolie bâtisse. Hop. Oui, ça sent bien la bouche de vache. On a pris à gauche de la bâtisse. C'est moins haut. Il y a plein de romarins en fleurs. Pardon. Et là, ben, dommage parce que vous allez avoir tout le soleil. Alors, on aurait dû prendre par l'autre côté. Hop. Ça va. La pente est pas très difficile. Hop. Voilà. On voit Harry en bas. Ah. Hop. Et là, c'est l'entrée du château. Voilà. Alors, est-ce que c'est ici un château privé ou pas? Hop. Voilà. C'est très très neuf. Hein. Voilà. Le château du Décona. Qui est sous caméra. Voilà. Donc bah oui là. Ça doit être l'église et puis l'ancien donjon là. L'entrée, l'accès est totalement interdit dans l'enceinte des murs du château. C'est une aire archéologique. Après, j'arrive pas encore à bien le traduire. J'en suis qu'au balbutiement. À tout à l'heure. Alors, on est redescendu et on reprend le tour du château. Avec quelques murs qui s'écroulent.
Ouais. Voilà, on a une route circulaire, mais on peut, avec les grilles du bas, on peut pas y accéder. Donc tout le monde se gare sur le parking où on est, et après monte à pied. La petite vue. Là-bas, je sais pas ce que c'est. Carrière. Ouais, une genre de carrière, ouais. On continue le tour. Oh, c'est tout plat, hein. Après la petite montée, c'est tranquille. Un petit bout du mur d'enceinte qui n'est pas encore écroulé. Quand on voit le nombre de palmiers qui poussent à l'état naturel, ça laisse rêveur. On a des jolis cistes là. Et là, ben, je sais pas ce que c'est. Ah ben si, il y a des toilettes. Alors, pour un truc qui n'ouvre pas, bon ben, ouais, pourquoi pas. Voilà, il y a des toilettes et il y a des jolies vues. Voilà. Château Claudel, toilette Claudel. Ouais. Ah oui, tiens, on voit mieux là. T'as vu, bébé? Regardez-moi ça, la villa. Ou un village, je ne sais pas, mais alors, moi je le veux bien, hein, avec la vue qu'il y a. T'as vu, là, on voit bien le château. Ouais, j'ai vu, j'ai filmé. D'accord. Apparemment, il y a une rambarde là. Là, pour monter. Voilà, c'est la ville. C'est pas. Ouais. C'est pas. Ouais. Hop. Bon, bah, c'est la porte d'entrée. Et l'enceinte arrière. Excusez-moi, vous avez le soleil dans l'œil. Hein. Hop là. Voilà. Alors, on voit bien qu'on est en Catalogne, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'espagnol, on a l'anglais, on a le CA, je ne sais pas ce que c'est, et peut-être le calabrais, mais je ne sais pas si c'est ça, et on a le français. Donc voilà les explications. Et voilà à quoi ressemblait le village fortifié autrefois. Mm. Catalogne. Donc c'est cette partie-là qui... Bah, je pense que c'est ça. Non, c'est cette... là. Voilà, on entame la descente. Mm. Petite vue d'ici, sans le soleil. Voilà.
Hop. Une toute petite marche à pied. Mais bon, ça fait du bien. On n'a pas pu profiter des chemins ce matin au spot, ni hier. Enfin, ce matin, surtout, on avait prévu aujourd'hui à l'ancien spot. Mais bon, tant pis, on reviendra un autre jour que le week-end. Voilà. On sait où venir le week-end où on n'est pas ennuyé. Et on viendra profiter des chemins une autre fois en dehors du week-end. Namasté. Non. Non. Allez, on va fêter dans la joie et l'allégresse notre remontée en France, n'est-ce pas? Donc tout va bien. Là, on est arrivé... Pardon? T'as vu le temps? Non mais allô, tout va bien lui. Il fait froid. Pas dans de merde. Il fait froid. Il est déjà près de 13h. On est lundi. Et on est dans l'Èbre, je sais pas quoi, là. On est dans le delta de l'Èbre, là. Et on est au pied d'un ermitage que nous a indiqué Fred et Hélène, pardon, je suis un peu fatigué. Et on commence à avoir des bourgeons là sur un arbre de Judée. Il est très en retard par rapport au sud. Ah, je me suis fait un copain. J'ai un copain. Un charroux qui est venu vers. Il a vu que les chiens. Donc voilà quoi. On est donc à côté de cet ermitage et derrière il y a le cimetière. Voilà. Donc bah on va déjeuner, on va se reposer, puis demain on va reprendre la route. Voilà. L'endroit est très calme. Alors on vient de faire les services à Amposta. Waouh, c'est, comment dirais-je, c'est un peu chaud. L'eau coule très très lentement. Et puis on vide les toilettes dans des grosses citernes en plastique, quoi. Alors on est tombé sur un Espagnol, on pensait que c'était un Allemand ou un Hollandais qui était impatient, qui est venu voir 4 fois, une fois notre camping-car, on attendait, ensuite 3 fois quand on remplissait d'eau. Enfin bon, pas aimable du tout, c'est la première fois qu'on rencontre un mal embouché comme ça. Voilà, ça c'est l'église de l'Ermitage. Excusez-moi, j'ai pas pris la perche, mais il y a des vieux bâtiments là, abandonnés ou pas, je sais pas. Et voilà. Et ça, on est sur le cimetière municipal d'Aldea. Hop. Voilà. Il y a une belle tour. Hélène nous a dit qu'on pouvait grimper dans la tour. Je vais voir. Ah oui, la porte est ouverte. Ah oui, c'est super sympa. Voilà. On est à l'intérieur de la tour. Et ben on va grimper. Pendant que Babichou fait la cuisine. Il n'y a pas de lumière. Donc c'est juste un peu compliqué. Il y avait peut-être de la lumière en bas. Je sais pas. Hop. Allez. Vous êtes dans le noir comme moi. Hop. Oups. Allez. On remonte. Voilà. Des explications pour construire une tour.
Voilà. Alors. Une porte vitrée. Voilà. Oh, c'est chouette. Voilà. Ah, il fait bon. Ah, avec les explications. Voilà, on est sur le delta de l'Èbre. Hop. Chouette. C'est vraiment la grosse surprise. Les champs qui sont déjà nettoyés. Là-bas, on a une vue magnifique sur le cimetière. Là, c'est Altea. Et en posta, c'est là-bas où on est allé faire les services. Il y a des poubelles. Et puis le camping-car, il est juste derrière l'ermitage, là. Voilà. Ouais, c'est très beau. Bon, ben, je vous épargne la descente dans le noir. À tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé sur les premières marches et je redescends. Hop. Voilà. Allez, on retourne au camping-car par le devant de l'ermitage. Voilà. Voilà. Aldea, c'est là. Et nous, on était en postal. Voilà, on fait le tour de l'édifice. Il y a un magnifique caoutchouc, malgré la fraîcheur qu'il y a par rapport au sud. Il y a une acanthe. Aire de jeu pour les enfants. Minimalisme, mais c'est bien. Et nous revoilà au camping-car. Coucou. On est bien arrivé. On est mardi. On est encore 21 dans le camping-car. On vient juste d'ouvrir. Hop. On est au pied d'un cimetière. Je me souviens plus du nom. C'est super sympa. On a une route à côté, mais ça va pas, c'est pas très bruyant. Voilà, on a un joli petit village. Je vous dirai le nom après. Là, on a pris le chemin là qui contourne le cimetière et on est descendu après le long des vignes avec les chiens qui avaient besoin de se dépenser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé un spot avec un grand chemin où on est tranquille et on n'est pas dérangé par des fêtes ou tout ça, quoi. Voilà, on a calé. On va rester là pour ce soir. Je voulais penser, on est à 200 km de la Jonquera. Je voulais monter, faire 350 jusqu'à la Jonquera, mais je préfère être raisonnable et puis voilà, quoi. Alors, pour information, nous sommes à Hull de Kona. Hull de Kona. Ça vous Encore dit quelque chose? Non, Hull de Kona, c'était où on était là-bas. Ben, c'est toujours là. Je suis désolé, l'information est tombée. Hein. Les à jour, il y a un moment. Ah ben on n'a pas de réseau, c'est pour ça. Non, sérieux, on est à, accrochez-vous, hein. El Pla del Penedas. Penedes. El Pla del Penedes. Voilà. Ben, je suis content d'habiter là. Hein. Vous avez l'information.
On va leur donner la température quand même. Sous abri 15 degrés, au soleil 25. Ouais, il fait bon là. C'est bon. J'ai fait péter le Je vais short en retirer mon pull arrivant. là-bas. Il va peut-être mettre le short aussi. Pas bon. On va pas aller trop vite, hein, quand même. Bon, bah apparemment, les chiens ont validé le spot, n'est-ce pas? La chaleur, petit chemin, tout est sécurisé. Là, ils viennent de manger, ils sont contents. Je vais leur sortir leur paillasse. On va pas déranger les voisins, n'est-ce pas? On devrait être tranquille. Voilà. Les bébés sont heureux. Donc nous aussi. Allez. On n'est même pas arrivé en France qu'on a le premier tic. On n'avait rien du tout en Andalousie et là ça y est. Nuts s'est tapé un tic. Ça va être la galère. À plus tard. Hop, c'est parti. Ça me demande si je autorise la localisation juste quand... Là on a des très belles bourraches, mais il y en a plein là. Comparé à l'Andalousie. Soi-disant que c'est traité partout, mais si la bourrache pousse, c'est que c'est pas si traité que ça. Voilà. Allez, on va faire une petite balade. On a un bel arbuste là. J'ai oublié, je crois que c'est un coronil de Provence. Une coronil de Provence, pardon. Ah ben tout le monde est content. Même s'ils ont bien mangé. Alors il y a un peu de vent, tout à l'heure il n'y avait pas de vent, c'est dommage. J'espère que vous allez m'entendre. Voilà, on contourne le cimetière. On n'avait pas un pet de vent tout à l'heure. Il est 4 heures de l'après-midi. Là, regardez les beaux cyprès d'Italie qu'ils ont mis. Et les pins. On n'a pas retrouvé de chenilles processionnaires. Par contre, les premiers trics, on est petit, qu'on n'est pas trop content. Il va falloir traiter tout le monde pour être tranquille. La galère. Allez les enfants. Alors, on a changé de biotope, hein, et puis de culture. Ben on a... ça c'est un pêcher, ouais, on dirait bien. Et on a surtout plein de vignes partout, quoi. Alors on a déjà essayé, comme je vous l'ai déjà dit, du rosé de Navarre, qui est pas mauvais du tout, chez Lidl. Et puis, ben voilà quoi. Alors, non, 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 pom, 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 c'est fait. Bien. Allez, ici, voilà, continue. Voilà, c'est bien. Hop. Allez. Bah, je vous reprends après. Bon, bah, Babichou doit être encore en train de pisser. Donc, on descend par là. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Rhapsody, c'est bon. Tu viens là. Tu viens là. Hop. Voilà. Doucement. Voilà. C'est bon. Allez. Là, il commence à y avoir des bambous. Donc, à mon avis, on arrive au bord de l'eau. Allez, on continue. À la queue leu. Eh ben, gagné. Allez. Doucement. Doucement. Non, Rhapsody, Rhapsody, tu me suis. Pousse-toi, Perle. Rhapsody, viens ici. Rhapsody, tu montes là. Viens ici. Viens ici. Tu suis là. Tu suis. Tu suis. Voilà. Ici, 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 ici. Rhapsody, ici. Voilà. Il y a un gros trou. Voilà. Allez, viens ici. Tu me suis. Non, tu me suis. Avance, toi. Oh. Allez. On descend. Et on est au bord d'une petite rivière. Ah,
c'était presque bien. Voilà, c'est bon. Ben voilà, c'est sympa. Bon, les chiottes en céramique ou je sais pas quoi, c'est moins sympa. Voilà. Trop bien. T'as bien marché. C'est bien, Rhapsody, c'est bien. Allez, on a passé le gros trou. Donc maintenant, on monte. Doucement, il y a un trou. Voilà, c'est bien. Hop, c'est bien. On grimpe. Allez. C'est bien. Allez. Bon bah c'est génial. Vas-y, avance, Rhapsody. Avance. Bon, alors elle avance plus. Rhapsody comprend bien le à droite de à gauche maintenant. Waouh, il y a beaucoup de progrès, c'est assez sympa. Voilà. Bon, bah, je vous reprends plus tard. Voilà. On remonte. Le petit chemin qui nous a amené au bord de la rivière. Il n'y a pas trop de détritus par rapport à d'autres endroits d'Espagne. Et on arrive au niveau des vignes qu'on a laissées tout à l'heure. Voilà. À plus tard. Voilà, on vient de remonter. Là. Et puis, là, on reprend notre chemin jusqu'au camping-car. Accompagné de magnifiques chardons-maries. De la bourrache, il y en a partout. De la fausse roquette, voilà. Il y a des amandiers, ils sont déjà en feuilles par rapport à l'Andalousie où c'est tout en fleurs. Et là on a le chardon laiteux. Très bien. Rhapsody, viens, tout droit. Namasté. Merde. La petite visite du cimetière juste à côté du camping-car. Alors les photos ne sont pas forcément d'actualité, n'est-ce pas? Mais c'est quand même assez vivant. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Les belles fleurs. C'est très... Ouais, c'est très joli. Alors, comme c'est pas en bord de mer, forcément, c'est un peu plus protégé. Au niveau des sépultures. Il y a toujours des envols de fleurs artificielles en plastique dans les prés ou les champs d'à côté, quoi. Là, c'est en mon bon état, là. Bon. On a juste les dates de décès pour certains. Ça fait des économies, c'est étonnant d'ailleurs. Oui, vivent vieux, 75. Ah oui, dis donc. Et là, il y a carrément une chapelle. Bah, une chapelle personnelle d'une famille. Ouais. Ah oui. Et donc les morts, ils sont de chaque côté dans la chapelle et en dessous. On verra pas forcément bien. Non, on voit le reflet arrière dans la glace. Non, franchement, c'est bien. En plus, il y a des bancs pour s'asseoir. C'est très bien. Je trouve que c'est moins impersonnel que nos nouvelles tombes maintenant qui sont froides comme c'est pas permis. Comment est-ce que c'est? Oui, c'est en profondeur, ouais, c'est en profondeur.
l'âge de 9 ans. Ouais. Je commence à traduire l'espagnol à force de montrer, pas de m'entraîner, de lire plein de choses. Bon, franchement, c'est reposant. Ouais. C'est fleuri à l'intérieur. Remarque que les autres que j'ai vus étaient en bord de mer ou tout, donc c'est une autre variété, une autre végétation, quoi. Ouais. Quand même très beau. C'est la grille d'entrée qui donne sur la route. Ouais. La chapelle. Alors là, ah bah c'est la sortie ça. J'ai fait le tour. Ah.